Bon, j'ai pas besoin de faire une grosse intro pour la vidéo d'aujourd'hui, si ce n'est que on va shooter Alex Goya. C'est une idée de shooting qui a débuté en mai dernier et qui s'est terminée il y a un mois. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente comme quoi j'avais shooté des amis pour lancer ma boîte. Alex est l'un d'entre eux. Il y a une autre personne qui va venir après cette vidéo. Vous pourrez deviner juste en allant sur le site que je vous mets en barre d'infos d'ailleurs. Oui, le site aussi, je l'ai terminé enfin. On va faire comme d'habitude, étape par étape. Je vais vous montrer tout le process du shoot. Donc là maintenant on revient dans le temps, mais vraiment beaucoup dans le temps. Première étape, le mood board. Je pense qu'il serait important déjà avant de commencer d'aller voir l'Instagram de monsieur Alex Goya et de pouvoir voir comment s'organise son feed et de pouvoir s'organiser en fonction de ça. Parce qu'on va pas faire une photo qui ne va pas avec son feed, c'est pas le but. Au niveau des couleurs, il est assez épuré, il y a beaucoup de tons clairs, chers. Ouais, en fait, il y a beaucoup de tons crème, genre. J'adore le compte Insta d'Alex parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un style genre ultra versatile. Il peut tout porter, ça lui ira toujours parfaitement bien. Bien sûr, il va falloir penser à la tenue aussi, mais en termes d'ambiance, je voyais plus un truc en mode Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, du style la scène quand elle est... Bon, je veux pas spoiler. Bon, de toute manière, tout le monde sait qu'elle est avec des dragons. Ça fait partie d'une des premières scènes où en gros elle renaît de ses cendres et genre vraiment c'est magnifique, l'image est trop belle. J'aime bien ça. Il y a de l'émotion, il y a un truc. Alex, j'étais en train de terminer les moodboards. Ah ouais. En fait, il y a deux trucs. Il y en a un, c'est genre ambiance feu. Et le deuxième, c'est ambiance très aérienne. C'est un truc plus nuageux, assez clair, un peu angélique. Il y a un artiste qui a fait, qui a mélangé de l'architecture grecque avec des nuages et tout. C'est trop beau. Une compo un peu comme ça et avec un make-up toujours un liner graphique blanc. C'est très beau. Donc je te mets en page ça et je t'envoie et tu me dis ce que tu préfères, ce que toi t'as en tête éventuellement. Normalement c'est là-dedans. Oh, c'est des projets de lycée. Je me souviens cette affiche j'avais trop géré. Ouh. Oh shit. Nous sommes le mardi 1er juin et je suis en train de me perdre sur YouTube en train de chercher des inspirations. Je crois que c'est de l'italien et je ne comprends rien. J'ai déballé tout mon placard pour trouver des gigantesques feuilles comme celle-ci, puisque il va falloir que j'en ai besoin. À la base pour l'outfit je voulais faire une espèce d'armure en papier, à défaut d'avoir une vraie armure, parce qu'avec le pliage papier etc on peut avoir beaucoup de choses, mais je me rends compte que ça risque d'être un petit peu compliqué et que en réalité on peut avoir un truc tout aussi beau mais un peu plus abstrait et avec des formes plus simples à faire. Si on fait par exemple une forme un petit peu comme une plume comme ça, qu'on plie au milieu et qu'on détend après, et on la multiplie en plein de fois et on rajoute des épaulettes dessus. Oh, ça pourrait être vraiment beau. On fait comme une espèce de revisite de cet outfit digital que j'avais fait pour cette photo, mais surtout le torse. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Bon en fait vous savez quoi, on va juste en faire 4 autres comme ça. On les met ici et 2 en bas comme ça en plus ça cache les tétons, c'est parfait. Et les 2 derniers ici en tant qu'épaulettes. Mais je suis un génie. Par contre il faut en faire 4 autres comme ça. Il est 16 h de l'après-midi hein. On a commencé, il était 10 h 30. La pré-production. C'est un truc que je fais pas tout le temps et quand je le fais c'est parce que je shoot avec d'autres personnes, parce que c'est pour organiser en fait les lumières sur le shooting. Comment est-ce que tu vas éclairer la personne, parce que forcément ça va changer en fonction de la scène que tu vas avoir quoi. Je veux dire tu vas pas éclairer de la même manière si par exemple ta scène ça va être un coucher de soleil ou si ça va être en plein milieu de l'après-midi. Donc on se retrouve sur Photoshop et j'ai trouvé cette magnifique image que j'ai déjà utilisée dans une de mes photos d'un grand palais, un grand hall, et en fait tout ce qu'on va faire c'est enlever le toit. Avec Alex on avait vraiment tous les deux kiffé sur cette image que j'avais mis sur le moodboard. C'est un artiste qui avait mis des nuages dans le bâtiment et du coup le but c'était vraiment de recréer une ambiance dans le genre. J'ai testé plein d'images de ciel nuageux etc avec beaucoup de jeux de lumière. Je suis resté sur celle-là un petit peu rosée. Du coup, c'est vraiment ce ciel rosé qui a donné tout le ton au reste de la photo et au reste du travail. Je fais en
sorte de modifier la balance des couleurs de la salle pour que ça colle avec les nuages. Ça c'est des petits réglages, des petits détails qui ont toute leur importance puisque ça permet de blender correctement toute la photo. Et ensuite je commence à coller les nuages un par un sur la photo. J'ai trouvé des images de PNG de nuages sur internet et petit à petit je les dispose dans la salle. Ceux au premier plan forcément ils sont plus gros et plus tu t'éloignes plus ils sont petits. Je viens détourer aussi ceux qui passent entre les piliers puisque du coup ça permet de donner un peu plus de profondeur et de dynamisme et ça recrée ce truc du les nuages traversent vraiment le bâtiment quoi. Il y a beaucoup de travail qui est fait en pré-prod qu'on verra pas forcément sur la photo finale parce que tu te rends compte que le modèle il cache en fait derrière. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop sur le milieu de la photo parce qu'en général c'est tout le temps l'endroit où on voit pas vraiment. Je vais importer ce ton rosé et des nuances aux nuages pour les blender un peu plus dans la photo. On a terminé avec la pré-prod et maintenant qu'on a notre image de base et toute notre organisation pour la lumière etc, on peut passer au shooting. Nous sommes le mercredi 23 juin et aujourd'hui on va faire le shooting. Il est 9h50, on s'est donné rendez-vous avec Alex d'ici 10h, 10h30 puisqu'il a une grosse semaine, j'ai une grosse semaine, vous savez les plannings d'influenceurs, tout ça. Donc on fait le shoot ce matin, je suis en train de tout installer pour que les lumières soient correctes etc. On va commencer par le maquiller et ensuite on passera à l'outfit qu'il faut que je peaufine légèrement très rapidement et ensuite on pourra passer aux photos. Je pense pas que ça prenne énormément de temps parce que Alex est vraiment très bien posé et on n'a pas besoin de faire 3000 poses puisque au final il n'y aura qu'une seule photo. J'ai trop hâte. Il s'est pas réveillé. Je vais le tuer. On en a pour genre, avec le make-up, 1h30, 2h grand max. Je te montre le décor. Wow. Ça c'est le décor. Et au niveau de la tenue, en fait c'est un bail comme ça. En gros tu vas le porter ici comme ça là. Parfois il y a des bails d'animé avec des armures comme ça. Tu vois, enfin un spi de ce genre. M'agace pas. Ouais. C'est là, on est sur le. On a terminé le shoot, ça y est. Il a d'être ça à les dernières photos, juste avant que le fil il craque. On a fait une photo et on verra ce que ça donne en post-prod. Mais merci Bichette en tout cas. Merci à toi surtout. Nous sommes le jour juste après et il est temps de passer à la sélection de toutes les photos. Au total on a pris plus de 300 photos et il faut sélectionner celles qui vont correspondre le plus au mood final. En fait ce que je fais toujours c'est que je fais une sélection générale. Je me retrouve avec plus que 30 à 40 photos. Ensuite je fais beaucoup plus précis. J'en arrive à genre 5-6 photos. Et là en l'occurrence à la fin il nous en faut qu'une seule. Celle qui va aller sur le décor. Je trouve toujours ça cool de donner le choix aussi à la personne qui pose parce que c'est super important que la photo lui plaise aussi. Enfin je veux dire à la base il faut que ça lui plaise. Il y a des trucs vraiment ouf. On se retrouve parfois avec des photos où il y a un flash qui a bugué parce qu'il était en surchauffe et ça nous fait une photo avec un seul flash et il y a des photos qui sont trop cool. Alex est vraiment efficace donc il y a pas de souci avec lui. Et il y a même un petit peu trop de choix. Et donc suite à la sélection on se retrouve avec cette photo-ci qui sera donc la photo à détourer pour l'installer dans le fond. Je pense qu'on peut commencer. On en vient maintenant du coup à la post-prod. Tous les jours, il y a une étagère qui tombe chez les voisins d'à côté. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois elle m'a fait très peur. Là c'est le moment fatidique, c'est les dernières heures de travail. Bon, ça fait quand même entre 5 et 10 heures de travail encore à faire. Je prends la photo que j'ai sélectionnée, je détourne Alex de cette photo pour le mettre dans notre fond. Il faut le positionner correctement, on essaye de zoomer, de voir comment est-ce qu'on peut le mettre dans la photo pour que ça fasse réaliste. Il faut matcher la perspective en fait. Donc s'il est trop près et trop gros par rapport au fond, ce sera pas réaliste. S'il est trop petit, enfin c'est plein de trucs qu'il faut tester comme ça. Je viens corriger quelques détails sur la sculpture parce que il y a de la colle un peu partout. Une fois que le corps il est détouré, c'est vraiment une correction de détails petit à petit. On modifie la couleur pour le blender correctement dans la photo comme je l'avais fait pour le bâtiment. Là je me suis dit que blanchir ses cheveux ce serait peut-être pas mal parce que je trouvais qu'au niveau de la couleur ça passait encore mieux dans la photo. Je commence à faire tout ce qui est highlight, les lumières au niveau du corps, comment ça se reflète sur la peau, sur les cheveux, comment est-ce qu'on fait pour embellir encore plus le travail de lumière qu'on a fait pendant la photo. Et
Et alors certes on travaille plus que sur le corps maintenant, mais il y a encore plein de fois où je switch sur le décor parce que il y a des trucs à matcher. Donc là par exemple je recommence à mettre des highlights sur les sculptures, etc. Pareil, très important de flouter un minimum le fond, puisque avec un appareil photo normal, plus on se rapproche de l'appareil photo, plus le fond est flou. Enfin après ça dépend de l'objectif. Le but c'est vraiment de recréer la situation comme si le décor existait et qu'on l'avait pris en photo réellement. J'ai importé un léger dégradé vers le haut parce que je trouvais que justement le highlight sur le corps, il venait de nulle part. Donc c'est bien important de retraduire aussi la lumière. Et ensuite on passe à mon étape préférée qui est le filtre photo. Je pars d'un filtre qui est déjà préfait dans Photoshop et je viens modifier absolument tous les petits curseurs et vraiment le personnaliser à 100%. Là le but c'était vraiment de pousser le ton rosé tout en apportant des contrastes et je pense qu'on arrive à la fin. Attends. Waouh, les cheveux blancs, ça me donne envie de refaire du blanc. Je suis vachement incroyable quand même, c'est trop beau. Tu l'as pas vu? Oh wow. Mais je crois que je te l'avais montré, non? Non, je croyais que t'en faisais vraiment trop genre. Parce que tu savais que t'étais filmé. Ah non, incroyable. Oh mon dieu. Moi tu sais que j'ai vu moi j'ai la photo brute, genre, tout est blanc derrière et tout, c'est pas edit du tout les couleurs et tout, mais c'est trop beau. On dirait pas que je suis nu en bas. Si, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué avec le pinceau. T'as tiré mon corps? Ouais, t'avais un pantalon et du coup, je l'ai effacé et j'ai dessiné. Et du coup, on dirait il est à poil, mais j'aime trop. Tu vas finir millionnaire maintenant. Et franchement, sur Photoshop, c'est pas si compliqué que ça. Non. Oh mon dieu. Bah écoutez, on a fini hein. Je vous mets le rendu de la photo maintenant puisque du coup vous l'avez pas vraiment vu en full screen. C'est là qu'on voit toute l'importance du mood board parce que franchement si j'avais pas fait toutes ces recherches etc, on n'aurait pas eu cette idée de nuages dans le bâtiment et toute cette ambiance et tout. Faites des mood boards. Merci Alex pour ton professionnalisme, mannequin, vous savez. Je vais pas trop le saucer parce que la prochaine fois il va plus se sentir. Écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine certainement pour un nouveau shoot. Vous connaissez déjà très bien la personne qui va arriver. J'ai déjà publié la photo sur le site. Mais sinon si vous voulez pas vous spoiler, il y a juste pas à cliquer sur le lien. Merci beaucoup pour vos messages, t'es trop cute, t'es trop fort, t'es incroyable, j'invente tout. On se voit la semaine prochaine. Bisous.